Très bien. L'initiative royale ou bien l'initiative atlantique que Sa Majesté a lancée il y a, je pense, dès 2023, consiste à créer un cadre juridique telle sorte que l'ensemble des pays de l'Afrique atlantique soient, réunis autour d'un organisme qui puisse défendre et les intérêts et proposer un certain nombre de solutions pour cet espace atlantique qui va de Tanger au Maroc jusqu'au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Donc tout cet espace atlantique va permettre aux différents pays qui sont intégrés dans cet espace, mais pas seulement ceux qui sont sur la façade atlantique, même les pays de l'Afrique, on va dire, subsaharienne ou du Sahel, les pays du Sahel représentés par le Mali, représentés par le Burkina Faso, représentés par le Niger, représenté par le Tchad, de bénéficier d'une ouverture atlantique pour pouvoir commercer, pour pouvoir faire les échanges nécessaires à travers le port de Dakhla qui est en construction et qui est un des très grands ports au niveau mondial, au même titre que le port de Tanger. Donc cette initiative s'inscrit dans une démarche de créer la richesse à travers ces pays-là, les pays de l'Afrique atlantique, mais également avec une vision d'avoir une vue sur l'autre côté de l'Atlantique qui est les Amériques. Et j'entends par les Amériques aussi bien l'Amérique du Nord que l'Amérique du Sud, et créer une jonction très très importante entre ces continents, et le continent africain et le continent américain. Maintenant, pour l'initiative proprement dite, elle s'articule autour de la création de la richesse bleue, à travers l'ensemble de ces 12 000 kilomètres de distance séparant le nord de l'Afrique et jusqu'à l'Afrique du Sud, ces 12 kilomètres. Ce sont 12 kilomètres de ports, ce sont 12 kilomètres d'espace atlantique où on va créer la richesse bleue. La richesse bleue, c'est d'abord tout ce qui a trait à la richesse, tout ce qui a trait à l'économie circulaire qui sera utilisée, qui sera, on va dire, optimisée dans cet espace-là, une économie bleue qui est orientée vers la mer, j'entends par mer, c'est plutôt vers l'Atlantique, pour créer la richesse, pour permettre à l'Afrique de profiter des richesses marines ou océaniques, et pour pouvoir se mouvoir et pouvoir utiliser la connectivité. Cette démarche de l'initiative royale, elle s'inscrit parfaitement dans la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui tend justement à créer la plateforme nécessaire pour des échanges économiques, sachant que les échanges économiques en Afrique sont très très faibles. Les échanges économiques en Afrique ne représentent que 3,5% des échanges mondiaux. Comment peut-on créer la richesse? Comment peut-on créer le développement? Comment peut-on, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de relations interpays? Et justement, cette initiative royale de l'Afrique atlantique, et en même temps que créer la richesse autour de la mer, c'est créer les échanges nécessaires pour que ces pays, à travers des ports à mettre en place, à travers les 23 pays qui vont jusqu'en Afrique du Sud, à travers les deux pays qui sont le Cap-Vert et qui sont le Sao Tomé, qui n'ont pas réellement de façade maritime, mais ils ont cette façade puisque c'est des îles. Et en même temps, ça permet à ce développement de la richesse, ça permet de la sécurisation, parce qu'il est très très important, et nous savons qu'est-ce qui se passe des fois au niveau du golfe de Guinée, avec des tentatives, avec également avec la création ou bien le développement du terrorisme dans certaines régions du monde. Donc parmi les initiatives, c'est aussi une initiative qui joue sur la sécurité. Donc
Pour synthétiser ça, l'initiative de l'Afrique atlantique initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis 2023 tend à créer un arbre de communication, tend à créer un arbre de richesse, tend à créer un arbre de communion entre les pays, qui vont du Maroc jusqu'en Afrique du Sud, et pour justement créer la richesse de bleu, comme on l'appelle, et créer une économie bleue, et créer les ports qui seront des sources de connectivité, et ces sources de connectivité seront aussi nécessaires pour les échanges économiques intra-africains et pour les échanges